Bonjour à tous. Correction du problème les éponges à hydrogène, une révolution. Alors c'est vrai qu'on avait déjà cherché l'activité 1, page 48-49 du manuel, où on nous expliquait comment est produit le dihydrogène actuellement, mais on nous expliquait également dans quoi était utilisé le dihydrogène et pourquoi c'était important d'en produire. Donc là, on nous disait qu'il est une des matières de base de l'industrie chimique et pétrochimique. Alors, dans ce problème, l'application du dihydrogène va être différente puisqu'on nous disait qu'il pouvait être utilisé dans une pile à combustible qui pouvait servir à recharger des batteries pour alimenter un moteur électrique et donc l'application se rapportait au domaine des transports. Donc là, les scientifiques ont trouvé une technique pour stocker le dihydrogène sous la forme d'une éponge. Alors, première question, on vous disait écrire les demi-équations électroniques des réactions ayant lieu à l'anode et à la cathode de la pile à combustible PEFMC et en déduire l'équation de la réaction globale mise en jeu dans cette pile. Donc on doit trouver des renseignements sur cette pile-là. Quand on regardait dans le sujet, donc on avait des données. Le premier document, stocker l'hydrogène sous forme solide. Et le deuxième document, c'était justement utilisation d'une pile à combustible, PEMFC. On vous disait, au cours du fonctionnement de la pile, les gaz dioxygène et dihydrogène réagissent au niveau des électrodes et conduisent à la formation d'eau par le biais d'un échange de protons à travers un électrolyte polymère solide. Alors, c'était représenté ici, on avait un petit schéma. Le dihydrogène et le dioxygène réagissent et forment de l'eau et il y a un échange de protons. Donc dans cette question, c'est bien les équations de réaction qu'on veut. Donc il va y avoir des réactions avec échange de protons et puis justement, on vous donnait obligatoirement les couples d'oxydoréduction qui sont mis en jeu. Donc, je vois qu'il va y avoir ici H2 de ce couple-là qui est un réducteur qui va réagir avec O2 qui est l'oxydant du deuxième couple. Donc, le dihydrogène qui est ici le réducteur du couple va s'oxyder et donner du H+. Alors, on va équilibrer la demi-équation. 2 hydrogènes, donc on est obligé de mettre un 2 ici, j'équilibre les atomes. Et puis ici, on a une charge de plus, donc on rajoute 2 électrons. Le deuxième couple, c'est O2, qui va nous donner de l'H2O. Donc je rappelle, quand on équilibre une équation d'oxydoréduction, on équilibre d'abord les atomes autres que H et O. Ici, il n'y en a pas. Ensuite, on équilibre les atomes d'oxygène. Donc 2 oxygènes, on est obligé de mettre un 2 ici. Ensuite, on équilibre les hydrogènes. Ici, on a 4 hydrogènes, donc on est obligé de rajouter 4H+ ici. Et enfin, on équilibre au niveau des charges. Donc charge 4+, on rajoute 4 électrons. Donc, on va donner l'équation totale. Je vois bien que là, j'ai 4 électrons et là, j'en ai 2. Donc, on va multiplier cette équation par 2. Ce qui va nous donner 4 électrons, plus O2, plus 4H+, plus cette équation ici qui est multipliée par 2, donc 2H2, qui nous donne ici 4H+, plus 4 électrons, plus 2H2O. Alors, il y a des choses qui se simplifient. Ici, 4 électrons des deux côtés, 4H+, des deux côtés. Donc, l'équation totale, O2 plus 2H2, qui fournissent 2 molécules d'eau. Question 2. Les signes des pôles de la pile à combustible indiqués sur le schéma du doc 2 sont-ils corrects? Justifiés. Alors, ici, H2, c'était un réducteur, donc qui va nous donner un oxydant. Donc ici, pour H2, ce qui se passe, c'est une oxydation. Donc l'oxydation va correspondre à l'anode de notre pile. L'anode qu'on représente avec le pôle négatif de la pile. Et inversement, O2, qui est un oxydant qui va nous donner son réducteur. Donc ici, c'est une réduction. Et la réduction, toujours avec notre même moyen pour retenir, consonne, c'est une cathode. Donc ce sera le pôle plus de la pile.
Donc on pourrait rédiger en disant H+ s'oxyde en H2, c'est une oxydation, cela correspond à une anode, pôle moins. O2 se réduit en H2O, c'est une réduction, cela correspond à une cathode, pôle plus. On passe au problème. On vous disait, on dispose de galettes à base d'hydrure de magnésium. Combien faudrait-il prévoir de galettes de 760 grammes pour assurer une autonomie totale de 10 heures au véhicule prototype du document 2? Et on nous demandait donc de commenter le résultat. Donc, ce qu'on connaît, nous, c'est la masse de la galette. Donc, la masse d'une galette, c'est égal à 760 grammes. Et on sait que cette galette, elle doit permettre d'alimenter le véhicule pendant une durée delta T qui est égale à 10 heures. On sait que pour être alimenté, pour alimenter ce véhicule, en fait, il y a une réaction chimique, comme on l'a vu tout à l'heure, et que lors de cette réaction chimique, il y a des charges électriques qui sont échangées d'après cette relation avec le nombre, la quantité de matière d'électrons qui circulent multiplié par F, qui est une constante, est égale à l'intensité multipliée par delta T. Alors, comment on va faire pour faire ce problème-là? On nous disait que c'est l'intensité du courant électrique supposée constante circulant dans le circuit extérieur de la pile. On va regarder les données qu'on a. Donc F, celui-là, on le connaît. Il est donné, c'est une constante. Delta T, on le connaît ici. On a dit que c'était 10 heures. I, on vous dit que c'est l'intensité du circuit électrique à l'extérieur. Donc, quand on revenait dans le document 2, on vous disait que pendant donc l'utilisation du véhicule, ça permettait d'alimenter le moteur et qu'on pouvait considérer qu'un courant électrique d'intensité égale à 200 ampères circule dans le circuit extérieur de la pile. Donc, effectivement, I, on le connaît, et vaut 200 ampères. Donc, cette relation va me permettre de connaître la quantité de matière des électrons. À partir de cette quantité d'électrons, je vois qu'avec mes relations, je vais pouvoir en déterminer pas mal de choses, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est la quantité de matière de H2. Je reviendrai après précisément. C'est vrai qu'avec la quantité de matière d'H2, je pourrais aussi déterminer la quantité de matière de O2, celle d'H2O. Mais quand on regardait le sujet, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait qu'on avait des renseignements sur quoi? Sur des masses d'hydrogène. Donc c'est pour ça que ce qui va nous intéresser ici, c'est que à partir de la quantité de matière des électrons, je vais en déduire la quantité de matière de H2. Donc de là, j'en déduirai la quantité de matière de H2, d'après la relation que je déduis de mon équation, N de H2 sur 1 est égal à N électrons sur 2. Connaissant la quantité de matière de H2, je peux en déduire quoi? Je peux en déduire la masse de H2. Tout simplement avec la relation N est égal à M sur M. Donc on aura déjà trouvé la masse de H2. Mais nous, ce qu'on nous demande, ce qu'on aimerait savoir, c'est la masse de la galette, pour savoir précisément combien il faut de galettes. Donc, la masse de la galette par rapport à la masse de H2. Quand je regardais ce graphique, je vois que j'ai une relation entre la masse de la galette et la masse de H2. Sauf qu'il y a comme constante entre ces deux-là le pourcentage en masse de H2. Donc il faut que je trouve d'abord cette valeur-là. Donc cette valeur-là, on va la déterminer grâce au sujet. On voit que ce pourcentage en masse de H2, ici, ce pourcentage massique de dihydrogène, il dépend de quoi? Il dépend de la température. Est-ce qu'on sait la température ou pas? J'avais un deuxième graphique qui me donnait la pression en fonction de la température. Et justement, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous donnait? On nous donnait la pression de 0,3 mégapascal. Donc, effectivement, connaissant la masse de H2, si d'un autre côté, on connaît également le pourcentage en masse de H2, et ça, effectivement, on a dit qu'on pouvait le connaître si on connaît sa température, et que sa température, on la déduisait connaissant la pression, en mégapascal. Donc, connaissant la pression,
on pouvait trouver la température. Ça, c'était le graphique 2. Et puis ça, c'était le graphique 1. Donc on en déduira le pourcentage en masse de H2. Donc si on connaît la masse de H2 et le pourcentage en masse de H2, on en déduisait quoi? On en déduisait la masse en galettes. On va trouver une masse totale de galettes qu'on divisera par la masse d'une galette qui est de 760 grammes et on saura combien de galettes il va falloir stocker. Donc, quand on appliquait la première formule, on trouvait la quantité de matière en électrons. I fois delta T sur F, on trouvait 74,6 mol. Ensuite, on appliquait NH2 égale à N électrons sur 2. On trouvait la quantité de matière d'H2, 37,3 mol. Connaissant la quantité de matière d'H2, on en déduit facilement sa masse et on retombait sur 74,6 grammes. Ensuite, donc là on a déjà la masse de H2. De l'autre côté, on va essayer de trouver le pourcentage en masse de H2. On avait dit qu'on avait besoin de la pression. Donc si on a la pression qui était de 0,3 mégapascal, on en déduisait la température. C'était le graphique 2. Et connaissant la température, on trouvait le pourcentage en masse de H2, 5,8%. Donc là, il faudrait faire une lecture graphique. On pourrait utiliser une échelle, par exemple. Maintenant qu'on connaît et la masse de H2 et le pourcentage en masse de H2, on va utiliser la formule qui était donnée et on va trouver la masse de galettes nécessaire dont on va avoir besoin en remplaçant tout simplement par les valeurs. On trouvait que la masse de galettes nécessaire est de 1286 grammes. Or, ça c'est la masse de galettes, alors on peut le rajouter, hein, c'est la masse de galettes nécessaire. Hein. Nous, on connaît la masse d'une galette, donc le nombre de galettes, N, qui correspond au nombre de galettes, c'est la masse de galettes nécessaire divisée par la masse d'une galette. La masse d'une galette. Et quand on divisait, 1286 divisé par les 760, on trouvait 1,69. C'est-à-dire qu'on a besoin de une galette et 69% d'une deuxième galette, qui ne sont sans doute pas découpables. Donc on va partir sur 2 galettes. 2 galettes. Et rester à commenter ce résultat. Donc 2 galettes. Vu les dimensions de la galette, hein, vous voyez, sur la photographie, on peut comparer par rapport à la dimension d'une main. Avoir à stocker 2 galettes pour 10 heures d'autonomie, ça paraît intéressant. Donc on voit qu'on va faire des économies de place ou de volume en termes de stockage. Et puis c'était aussi expliqué ici, hein, cette technique permet de s'affranchir des problèmes d'autonomie et ou de poids liés aux batteries. Donc voilà, une autonomie assez importante, un poids qui va être relativement léger, hein, 780 grammes par galette. Donc, et puis un procédé qui est assez facilité.